spirituelle que nous devons aussi retenir, c'est que Dieu demeure et reste le seul et unique appui de l'enfant de Dieu. Il n'en a pas un deuxième. Amen. Est-ce que tu fais acclamer le Seigneur? Amen. Daniel, malgré qu'il soit dans une nation, je dirais étrangère, parce qu'il a été déporté à Babylone, lui et sa compagnon n'a pas changé de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il adore n'est pas, je dirais, circonscrit à un Dieu. Il sait que le Dieu qu'il adore est omniscient, il est omniprésent, il est partout à la fois. Alors, il est son unique et son seul appui. Alors, il a pris Dieu comme son unique et son seul appui. Alors, le Seigneur s'est souvenu de lui dans cette situation. Amen. Elles sont bien acclamées Dieu. Amen. Mais tu me demanderas, pourquoi tu es là ce matin? Mais c'est parce que aujourd'hui, face aux péripéties de la vie, aux situations de la vie, il arrive des moments où l'enfant de Dieu commence à s'ennuyer. Alors, n'importe quel vent arrive quelquefois à l'emporter. Alors, il arrive quelquefois où on est retour, l'enfant de Dieu qui te dit, l'enfant de Dieu, c'est retour quelquefois chez les marabouts, c'est retour quelquefois chez les édifices, c'est retour quelquefois chez les religieux. Alors, le Dieu de toi, celui qui a tiré Daniel d'affaire, m'envoie ce matin, te dit qu'il est unique et le seul sur lequel il faut que nous nous appuyons pour avoir la victoire dans la situation dans laquelle nous sommes ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation que nous vivons. Certainement, tu veux te marier et jusque-là, tu t'appuies sur ton intelligence, sur ta sagesse, même sur ta beauté. Mais malgré toutes les artifices, malgré tout ce que tu fais, nous faisons rien du fait, rien de beau. Alors ce matin, il m'envoie nous dire qu'il est l'unique et ton unique sauveur. Il est ton unique appui. Alors, appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur lui ce matin, avec confiance, avec foi. Alors, le mari que tu cherches, l'homme que depuis longtemps que nous cherchons, même quelquefois, l'endroit de ce mot vient à nous, au nom de Jésus. Pour que nous croyons et que nous le prenons comme appui ce matin. Amen. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a parcouru tous les hôpitaux. On t'a parlé des grands médecins de ce monde. Peut-être, tu as vu tous les grands médecins de ce monde. Mais jusque-là, la maladie perdure. Ta situation demeure. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, m'envoie nous dit ce matin de ton appui sur lui. Il dit, place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Et ce matin, tu verras ta gloire se manifester dans ta vie. Et tu seras guéri. Et tu rendras gloire. Comme Daniel a dit gloire à Dieu. Tu rendras gloire et tu loueras le Seigneur comme Daniel l'a fait. Amen. Daniel ne pas regarder parce qu'il était dans une action païenne. Il n'a pas regardé. Le Dieu n'a pas joué contre la fidélité que Daniel avait pour son Dieu. Le Dieu, le temps n'a pas été un obstacle, certainement, aujourd'hui, parce que tu n'es plus ici, à la maison, et que tu te trouves dans une sphère. Aujourd'hui, tu as changé de position. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Il est le Dieu qui voit toutes choses. Et qu'il est capable de transformer cette situation. Il est du chemin qui est la vie. Et de lui faire alors, tu verras ce matin sa gloire se manifester dans ta vie. Il ne sait pas ce qui te tracasse. Au point où tu en perds le sommeil. Alors le Seigneur m'envoie, je te dis, ceci. Il dit tranquillise-toi.
il dit ce matin, il te fait grâce. Il nous fait grâce. Parce qu'il a vu nos situations. Il a entendu nos pleurs. Mais quand il nous manquait quelque chose, alors ce matin, il nous livre le secret. Il te dit simplement, appuie-toi sur moi. Il te dit, adore-toi sur moi. Laisse-moi ta situation. Et tu verras ma gloire. Tu verras ma puissance. Transformer ta vie. Il veut changer la situation. Il veut changer les hommes. Là, il y a longtemps que tu réfléchis. Tu fais des calculs. Ça ne tombe pas. Mais tu es toujours déçu. Tu t'appuies sur ta sagesse. Tu t'appuies sur ta connaissance. On t'a dit que tu es intelligent. Alors, tu t'appuies sur cette intelligence. Mais laisse-moi te dire que cette intelligence humaine a une limite. Amen. Alors va, cours maintenant, et libère-toi, lâche-toi, et mets-toi au service de ce Dieu. Appuie-toi sur lui. Et ce matin, il te libère. Ce matin, il nous donne parce qu'il a décidé de le faire. Amen. Qui pense que le thème a été donné au hasard? Qui pense cela? Le thème de l'année. Non, ce thème n'a pas été donné au hasard. C'est pourquoi Satan ne te lâchera pas d'un plus. Il est temps que tu ouvres les yeux. Parce que, est-ce que tu vois ce que le Seigneur est en train de faire? Est-ce que tu vois le combat que le Seigneur mène pour toi? Mais comme Satan voit déjà la victoire à l'horizon, il ne te laissera jamais en paix. Alors dans cette situation, ton seul recours, ton seul appui doit être le roi de pouvoir, le Dieu de pouvoir, le Dieu de l'univers, celui qui a franchi la mer et qui a permis aux enfants d'échapper à Pharaon. Dieu est fidèle, il est bon, il est juste bon pour nous bénir, mais il attend de nous la détermination dans les situations dans lesquelles nous vivons et de mettre nos foi en lui, nos convictions en lui, en nous adoptant sur lui, en s'abandonnant à ses mains, alors tout sera facile pour nous. Alors tout changera pour nous. Alors le miracle s'accomplira comme Dieu l'a annoncé. Amen. Qui est prêt ce matin à s'appuyer sur Dieu? C'est ça que certainement tu vas dire, je m'appuie sur lui. Mais comment t'adores-tu sur Dieu? Amen. Comment depuis tout ce temps tu t'es adossé sur lui? Comment tu t'es appuyé sur lui? Est-ce que tu l'as fait avec conviction? Est-ce que nous l'avons fait avec foi? Mais ce matin, le Seigneur me dit, il est venu à toi, il est venu à nous, pourvu que nous croyons et que nous nous abandonnons à lui ce matin, alors sa gloire se manifeste dans nos vies. Maintenant même. Il n'a pas dit demain, mais il dit maintenant. Alors ouvre-toi à lui, libère-toi, offre-toi à lui, offre-toi, présente-lui la situation que tu vis, la situation de misère, la situation de tristesse, cette montagne que tu n'arrives pas à surmonter. Et lui, Dieu s'est chargé de ce fardeau pour toi. Mais pourvu que tu me prennes comme appui, comme soutien, alors ce fardeau s'écoulera au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es prêt à se laisser entre les mains, à t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu ce matin, afin que Dieu accomplisse le miracle. En s'appuyant sur lui, avec foi, avec conviction, que Dieu nous bénisse. Amen. Libère-toi ce matin. Ne regarde pas à ton voisin. Ferme les yeux et commence à implorer sa grâce. Dis Seigneur, certainement que j'ai pensé que tu m'avais abandonné et que tu m'avais lâché. Alors Seigneur, j'ai commencé à promener les regards inquiets partout. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une fruit. Seigneur, tu restes et tu demeures mon seul appui. Tu demeures le rocher sur lequel je m'appuie au quotidien. Seigneur, libère-moi. Fais-moi grâce ce matin. Comme tu l'as fait pour Daniel. Tu l'as fait pour Daniel. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester. Alors, présente ta situation, présentons nos situations avec foi, avec conviction, en nous appuyant sur lui. En le reconnaissant comme notre dossier, en le reconnaissant comme celui qui est capable de transformer les hommes dans nos
Laissons-le se charger maintenant de ce fardeau. Laisse-le se charger de ta situation ce matin. Dépose comme tu l'as fait. Tu l'as déposé en ses pieds. Mais laisse-le maintenant agir. Laisse Jésus agir parce qu'il s'est levé pour toi ce matin. Il s'est levé ce matin pour toi. Il s'est levé afin que la situation qui t'avait longtemps tracassé et qui t'empêchait véritablement de dormir te libère ce matin et soit résolu selon Dieu. Alors reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce parce qu'il est capable et il est puissant pour t'accorder au-delà de tes espérances. Pourvu qu'il soit ton appui ce matin. Pourvu qu'il soit ton soutien ce matin. Et que tu places avec conscience et foi ta vie en ses mains, ta situation en ses mains. Alors il est juste bon pour t'accorder ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on peut pousser d'ouvrir les victoires parce que... Donc, comme Abel, tu vas faire une offrande au Dieu, tu vas toucher le corps de ton Dieu. Parce que dis-toi que c'est en fonction de la qualité de l'eau d'offrande que Dieu nous bénit. Donc, tu vas sur les instructions du Seigneur.
Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je suis ici devant vous. Je vous apporter des informations du jour. Alors, pour tout commencer, nous allons d'abord prier pour ces annonces. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ces annonces, Seigneur. Permets que ces annonces atteignent leur circuit et que toute personne qui voudra les utiliser à leur fin soit frappée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le dimanche 2 février 2014, Dieu, par sa grâce, a permis à son serviteur, le missionnaire Doumbia Abraham, que je demande d'acclamer très très fort. Il nous a édifié sur le thème suivant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ce thème est tiré du livre de Matthieu 11, versets 25 à 30. Et le verset de base est le verset 28. Et celui qui était à la dirigeance ce jour, le frère Kofi Fidèle, était présent ce jour, 55 hommes, 89 femmes, 58 enfants pour un total de 202 fidèles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, dis avec moi offrande. Dis encore offrande. Nous allons parler des offrandes. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Nous rappelons que les offrandes du dimanche passé ont donné un montant de 130 850 francs. Et le mercredi, il n'y a pas eu de culte. Donc nous maintenons encore la même offrande qui s'élève à 130 850 francs. Nous rappelons aussi que le culte du mercredi reprend le mercredi 12 février, c'est-à-dire le mercredi prochain. Amen. Nous disons merci aussi à nos frères et sœurs qui font l'entretien du temple. Si vous êtes là, acclamez le Seigneur. Et nous demandons à tous nos frères et sœurs qui voulaient se joindre à eux de le faire maintenant pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Nous disons merci aussi à nos frères qui arrivent ici pour la première fois. Alors si tu arrives ici pour la première fois, tiens-toi debout. Si tu arrives ici pour la première fois, tiens-toi debout. Et avancez s'il vous plaît. Nous allons faire connaissance. Bien aimés, on les acclame pour les encourager. Veuillez nous assurer parce que nous avons un petit problème avec le groupe électrogène, donc il n'y a pas de groupe pour nous accompagner. Si tu es d'accord avec moi, ça nous. Alors les frères, soyez les bienvenus. Ici c'est la BRC, la mission de la régulation et les bénédictions. La BRC par rapport vous dit bienvenue. Amen. Alors vous allez donner votre nom, nous dire comment vous avez trouvé le culte de ce matin. Et nous donner votre impression. Ou bien soit vous restez avec nous, ou bien vous êtes de passage. Amen. Les frères, comment est-ce que vous appelez? Je vous salue dans Père du Christ. Moi je me nomme Lat Abraham. Lat Abraham, est-ce qu'on peut acclamer le frère? Je suis l'invité d'honneur de Monsieur Jérémie. Oui, le frère Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Et comment tu as trouvé le culte de ce matin? Et qu'est-ce qui t'a plu dans tout ce qu'on a fait ce matin? La louange, la prédication, Ça m'a plu. la louange t'a plu. La prédication aussi m'a plu. Et j'aimerais rester ici avec vous. Amen. La chère soit bénie. Quel est votre nom? Bonnie Fabienne. Est-ce que on peut... Le frère Jérémie, et on acclame encore. Et comment vous avez trouvé le culte ce matin?
C'était relax. Elle dit que c'était relax. L'adoration, surtout. La louange du tout. La prédication aussi. Okay. Est-ce que Dieu est vraiment ton appui? Okay. S'il n'est pas encore ton appui, ce matin, ce thème t'appartient. Ce thème t'est dédié. Que Dieu soit ton appui. Il faut dire Amen. Amen. Ok. Est-ce que tu restes ici avec nous, bien sûr, avec le passage? Comment? Il y a de l'autre côté. Toutefois que le frère Jérémie va t'inviter, tu seras avec nous. N'est-ce pas? Amen. Et le frère, soit béni. Parce que le frère doit aimer. Jean-Yahya aimé. Je demande au grand frère de Jean-Yahya Haché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? De la famille Dibo. Dibo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille Dibo? Et comment t'as vu le culte ce matin? Comme. Ah bon. Qu'est-ce qui t'a plu dans tout ça? C'était merveilleux. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Par la prédication. Donc, l'ambiance, tout a plu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Tu restes ici avec nous pour continuer. Il y a des passages. Visiter seulement. Mais ici, quand on goûte, on reste. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les frères? Pour rester en place tout à l'heure, c'est le Dieu va prier pour vous. En fait, nous allons prier pour nous bien-aimés. Nous allons prier au Seigneur. Nous prions le Seigneur pour vous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour nous bien-aimés. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et nous prions pour tous ceux qui ont pris l'engagement de rester avec nous. Que tu nous y aides afin de faciliter leur intégration dans cette équipe. Seigneur, merci encore une fois pour ce moment merveilleux et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer encore? Bien aimé, nous rappelons encore qu'il y a une somme de 400 francs qui a été retrouvée, 2 pièces de 200 francs. Pour toute personne qui pense qu'il est le propriétaire, il voit le président des jeux. C'est les jeux. Amen. Nous rappelons que le représentant, c'est-à-dire le président de la série de manifestation, a demandé une liste à les groupes constitués ici à l'église. Donc on attend la liste après Amen et donner cette liste aux missionnaires. Sur le dernier que je demande à Camille très fort. Bien aimé, ainsi prend fin nos annonces et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. La dernière fois, nous avons tenu une rencontre avec les responsables du département et nous avons demandé à cette occasion à chaque département de présenter une cellule d'évangélisation, c'est-à-dire une équipe qui va se charger de rendre visite et d'encadrer aussi les frères et sœurs. Amen. Et ce matin, nous passons en annonce pour dire que ce matin, on devait déposer cette liste. Donc, tout à l'heure après Amen, vous passez me voir et vous déposez la liste de tous ceux qui font partie de ce groupe d'évangélisation. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni. Alléluia. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Ce matin encore, si nous sommes devant vous, c'est pour vraiment dire merci à Dieu. C'est pour dire merci à celui-là même qui nous aime d'un amour vrai, sincère. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth pour son amour pour les femmes de cette église. Alléluia. Amen. Et nous voulons aussi dire merci à la servante de Dieu,
pour sa présence avec nous ici hier. Vraiment, il faut dire que hier, les femmes ont été bénies. Les femmes de cette église, celles qui ont répondu à l'appel, vraiment, elles ont été bénies. C'est pour cela que nous voulons dire merci encore à Dieu et à toutes ces femmes. Et à Maman Diaou pour sa disponibilité à notre égard. Que Dieu vraiment se souvienne d'elle. Que Dieu l'emporte encore dans son ministère. Que Dieu vraiment la soutienne parce que ce n'est pas facile. Être femme au foyer et servir en même temps Dieu, ce n'est pas facile. Maman Diaou, que Dieu te bénisse. Amen. Papa André, merci aussi pour ta présence, pour ton soutien. Missionnaire Badio, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Voilà, c'était pour vraiment dire merci à tout le monde, à toutes les femmes, et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je voudrais, avant tout propos, demander à notre fille qui a perdu son grand frère. Et venir, nous allons prier pour elle. Nous, on ne prie pas pour les morts. Donc, la grande sœur, pardon. C'est pour en même temps vous dire que pour ceux qui croient au soutien de l'Éternel, si vous traversez une situation difficile et que vous pensez que l'Église peut vous accompagner et tout, donc vous remarquez que nous, les églises évangéliques, on ne prie jamais pour le mort. Mais on prie pour ceux qui sont souffrants, afin qu'ils puissent supporter la douleur qu'ils traversent. Amen. Alors, son enfant est là. Nous voulons demander aussi à ceux qui sont plus proches d'elle de venir et puis on va demander aux missionnaires de venir nous aider à prier pour notre enfant. Mon seul appui, c'est l'ami de l'Esprit. Jésus seul, Jésus seul, les enfants vont que ta vie, Jésus seul, Jésus seul, que ta vie, on est des âmes, son amour guérit la douleur, sa mesure Dieu Tout-Puissant, à qui nous donnons. Nous t'apportons ta vie. Et au travers d'elle, toute sa famille. Pour se défaire.
Jésus. Il savait déjà que ça se produirait. Mais ce que nous te demandons, papa, c'est la vraie consolation qui vient de toi, qui vient de ton esprit. Père, console-la. Que le vide laissé par la disparition de leur soeur dans cette famille, de leur fille, de leur tante, de leur nièce, de leur grande soeur, de leur amie, que ce vide soit comblé par la présence de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Dieu, si c'est de par ta volonté que cette femme a été rappelée à toi, la gloire de Dieu. Parce que nous savons que tu l'aimes plus que nous. Tu l'aimes plus que sa famille. Mais si c'est de par la volonté d'un ennemi, d'un agent diabolique, Père, tu m'as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Que la vengeance de cette femme-là soit prise par toi maintenant, au nom de Jésus. Et que cette personne, confesse avant qu'elle ne connaisse la mort également. Dieu de gloire, béni sois-tu. Parce que désormais, ta fille va de gloire en gloire, de grâce en grâce. Parce que ton amour se manifeste dans sa vie, dans son foyer, dans la vie de ses enfants. Merci Père, parce que tu le fais. Non pas parce que nous sommes méritants, parce que le sang de l'agneau la justifie. Au nom de Jésus, nous savons. Amen. Sois fortifié et que la main de Dieu demeure sur ta vie. Et je voudrais aussi dire que le mercredi, on reprend l'occupe de mercredi. Le thème de ce mercredi, nous allons prier contre les brigands spirituels, les tueurs à gages. Amen. Les tueurs à gages. Parce que quand ils ont vu que, à la grâce de Dieu, avec le moment que nous avons passé avec Jésus pour la fin de l'année, ils n'ont pas pu. Mais ta famille n'a pas pu douer des tueurs à gages pour venir contre toi. Et sans qu'on ne s'entende, il peut y avoir une mort. Or, nous, là, on ne veut pas. Amen. On ne veut pas mourir par la faute d'un homme. Nous voulons que nous allions selon la volonté de Dieu, selon le temps que Dieu nous a permis de vivre sur la terre. Or, je sais que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, les moins robustes vivront 90 ans, et les plus robustes vivront au-delà de ça. Moi, je dois vivre au moins 90 ans sur cette terre. Qui est d'accord avec nous? Alors, on va disqualifier les œuvres des tueurs à gages, des brigands spirituels, moi je les appelle, dans le nom de Jésus. Pour les anciens mérévites, ils connaissent le système. Mais les nouveaux et tous ceux qui voudraient venir participer à la prière, même si tu n'as pas jeûné lundi, mardi, au moins le mercredi, tu prends un moment de jeûne et tu descends, on descend à 18h. Amen. Et on vient ici dans un esprit bien disposé. Alléluia. Et nous venons pour faire le combat. C'est une séance d'autodélivrance. Alors c'est de ta bouche que sortira la victoire que tu veux avoir de toi, dans le nom de Jésus. On priera pour nos ennemis. En tout cas, c'est une séance très très importante. La mérite, c'est ce qui marque la différence entre la mérite et les autres églises. J'ai tellement de témoignages à faire. Les gens parlent de la mérite. Après, ils voient quand ils reviennent, ils disent, ah, c'est différent. Mais c'est différent parce que le Saint-Esprit nous connaît. On ne veut rien faire dans la chair. Alors mets-toi en jeûne. Alors, beaucoup disent, mais on jeûne trop dans cette église-là. Depuis que tu es né, tu manges seulement. Tu n'as jamais dit on mange trop. De temps en temps aussi, il faut jeûner. Ça fait du bien. Ça tue la chair et l'esprit grandit en toi. Tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Moi, je ne peux pas raconter tout ce que Dieu fait pour moi dans ma vie. Chaque jour qu'on vient dans cette église, il y a un changement. Pour chanter le cantique du monsieur là, qui dit voilà changement. Voilà changement. La voiture c'est le voilà changement. Ça change. Dieu a un plan merveilleux. Alors toi ne rate pas le bateau. Nous, on a laissé le bateau, on va en avion maintenant. Ne rate pas l'avion. Amen. Ne rate pas l'avion spirituel. L'avion est précis. Il est à l'heure. Il est au lieu indiqué. Amen. Alors, il faut te déterminer. C'est quoi certainement qui prêche la semaine prochaine? C'est Joseph. On va prêcher. Ça, c'est une réponse bizarre. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est qu'est-ce que la semaine prochaine, on est ensemble. Oui, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Parce que les femmes ont participé
veiller à leur programme. Moi-même, ma voix est cassée. Mais Dieu a fait ce qu'il devait faire. N'est-ce pas les femmes? On a prié pour tout le monde, on n'a pas prié pour le bureau des femmes. Nous allons tout à l'heure prier pour le bureau des femmes. Vraiment, que Dieu vous conduise. Il est bon qu'on se retrouve de temps en temps pour prier. Il y avait un préval, Lucie aujourd'hui elle est assise, son visage est rayonnant. Il y avait une autre dame là, je sais qu'elle allait dans son église. C'est ça aussi. On nous fait crier, waouh, waouh, waouh. Et puis après, bon, quand la personne a la délivrance, elle va chez elle. Mais c'est ça aussi, nous sommes une source de bénédiction. Ça ne nous dérange pas. Que Dieu vous porte. Et donc, je voudrais appeler le bureau des femmes. Que nous prions pour elles. On va faire des règles. Où on est là? Mettre vite là, là. Bonne arrivée, madame. Ça va à Congo. Merci. Elle veut éclater. Vraiment, c'était intéressant hier. Les femmes étaient là, les chants étaient là. On dit merci aux chants. Bon, il y avait beaucoup plus de femmes éveillées. C'est la fille de Zon. Je ne l'ai pas de elle est devenue plus petite. Ça va? Et maman? Merci Seigneur. Tu as bien? Ah, d'accord. Les secteurs de Dieu. On va pour vos femmes, vos soeurs. Et après, Abraham et puis Christ ont fait un jeûne de 5 jours de correction. Accapez-vous. Je chantais le point. Seigneur Dieu, chante, pourquoi donner un cantique, même s'il n'y a pas de micro. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici un temps nouveau, chantons de Christ, ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. On chante bien fort. On reprend les gammes. Le grand nous est levé, Dieu nous a visités, voici. C'est la même que tu as mis. Une partie de ton
vie de ton peuple pour le conduire à la bergerie. Mais Dieu, un mort ne peut pas conduire. Un aveugle ne peut pas conduire. Alors Dieu nous est profond la présence de ton Esprit dans la vie de ces femmes. Afin que tout ce qui est mort, tout domaine de leur vie qui est considéré comme mort à l'ennemi, reçoit la vie à la puissance de ce Seigneur. Père, ce que je veux particulièrement, c'est que tu ouvres leur entendement, tu ouvres leurs yeux spirituels, afin qu'elle ne demeure pas des aveugles, elle ne demeure pas des femmes sans intelligence, au contraire. Que leur intelligence nuise au soleil, la gloire de ton nom, et qu'elle prenne toujours des décisions sages. Saint-Esprit, à nous associer. Tu m'as dit, ce que vous invoquerez à mon nom, je vous l'accorde. J'ai dit, j'invoque la sagesse, l'ouverture de l'entendement,